Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous. Découvrons ensemble, et là, cette fois-ci, on va découvrir une nouvelle façon, une nouvelle expérience de lecture, puisque j'ai été contactée il y a quelques semaines par les éditeurs Via Fabula, qui ont développé une application qui permet d'avoir une nouvelle expérience de lecture différente des audiobooks, des livres papier qu'on peut lire ou même des livres numériques, puisque là c'est une application qui permet d'avoir un livre, une lecture adaptative à l'environnement du lecteur. Donc je m'explique, on télécharge une application sur notre téléphone ou sur une tablette. Donc cette application est gratuite sur Google Play et l'App Store. Et ensuite, on va rentrer dans notre lecture. Et au fur et à mesure que la lecture avance, on va avoir le choix entre, par exemple, plusieurs mots qui vont déterminer, on va dire, la suite de l'histoire. En fait, en fonction de nos préférences vis-à-vis d'un mot ou un autre, on va être envoyé sur un chemin ou sur un autre. C'est un peu comme quand on était petit, des livres qui nous permettaient pareil, de construire une histoire ou je sais plus comment ça s'appelait, mais je sais qu'on ouvrait et puis on disait est-ce que je choisis A, le chemin, tel chemin, ou B, est-ce que j'ouvre telle porte? Et on nous disait bah rendez-vous à telle page si vous avez choisi la réponse A par exemple. Et ça nous amenait sur une histoire possible, mais du coup il y en avait une autre qui en découlait de l'autre côté. L'application se sert aussi de notre compte Facebook en fait pour nous localiser et faire que l'histoire se passe en fait proche de chez nous ou avoir en fonction de l'heure à laquelle on va commencer à lire l'histoire, tout va dérouler en fonction de ça. Et voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant et je me suis dit pourquoi pas tenter cette expérience de lecture qui est au final très plus personnelle et en même temps qui offre un grand choix de possibles. Donc la première histoire qu'ils ont développée c'est Chronique d'Abîme qui est un thriller où on va avoir une étrange maladie qu'un certain Torres va découvrir et il va essayer de comprendre comment ces personnes sont mortes et pourquoi et qu'est-ce qui les relie. Alors je suis pas du tout thriller, mais là, comme c'était une nouvelle façon en fait de lire le livre, ça m'a... Enfin voilà, j'ai quand même pris plaisir à lire cette histoire et à la découvrir. Elle n'est pas non plus super longue, c'est pas comme un bouquin qu'on peut avoir, par exemple la saga Shadowhunters qui sont quand même des livres assez gros ou la fin des Harry Potter. Ça reste une petite histoire, mais on a en fait un choix de possible qui est tellement grand puisqu'au final on a 144 choix et du coup je crois 144 histoires possibles, je vérifie, hein, que je ne dise pas n'importe quoi. Je vais retrouver. Voilà, on a 144 chemins possibles aux multiples fins alternatives du coup, puisque chacune, je pense qu'il y en a plusieurs peut-être qui vont retomber sur la même fin, mais on a quand même voilà, 144 chemins possibles, et du coup, une personne ou une autre qui lit cette histoire via l'application ne va pas forcément découvrir la même histoire, et je trouve ça assez intéressant. Alors, lire sur le téléphone, moi au début j'étais pas forcément pour parce que je préfère lire une liseuse sur laquelle on n'a pas un écran qui réfléchisse, histoire de ne pas se bousiller les yeux. Mais j'ai bien aimé la façon dont l'écran de lecture est affiché. Il y a à la fois du blanc et en même temps autour on a un peu de violet. Et ce qui fait que ça m'a pas du tout gênée en fait dans ma lecture. J'ai trouvé ça quand même plutôt agréable à lire. Ensuite, on peut naviguer et on peut voir surtout la carte des possibles qui nous affiche en fait le chemin qu'on est en train de prendre et tous les autres chemins possibles au final. Et là, on voit qu'il y en a quand même énormément. On peut naviguer, revenir sur les chapitres qu'on a déjà lus, mais bien sûr, une fois qu'on a entamé et qu'on a commencé une histoire, on ne peut pas tout de suite revenir en arrière et en choisir un autre. Il faut d'abord arriver à la fin de l'histoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, l'application est gratuite sur Google Play et l'App Store, mais seulement une première grosse partie en fait, parce qu'elle est quand même assez grosse, partie de l'histoire. Ensuite, pour continuer, soit vous pouvez payer 4,99€ pour avoir accès aux 144 chemins possibles, donc finir votre histoire et ensuite pouvoir revenir en arrière et choisir d'autres histoires alternatives. Ou sinon, vous pouvez inviter des amis via Facebook à venir télécharger l'application et ça vous ouvrira la fin de votre histoire en fait, la fin d'un chemin. À chaque fois, je pense, à chaque fois que vous invitez quelqu'un, si j'ai bien compris. Euh, donc, enfin voilà, j'ai quand même trouvé ça bien parce qu'on peut avoir... Le fait qu'elle soit gratuite au départ, ça permet
de pouvoir voir si le principe peut nous plaire. Et ensuite, si vous voulez continuer, c'est soit vous payez les 4,99 €, et je trouve pas ça non plus excessivement cher pour avoir accès aux 144 chemins possibles, puisque bon bah il faut bien que les éditeurs de l'application soient rémunérés. Soit, vous êtes même pas obligé de payer, c'est inviter quelqu'un via Facebook et pouvoir au moins finir votre histoire, ce qui vous permet de ne pas rester en plan au milieu. Bon, vous n'avez pas forcément tout de suite les 144 chemins possibles, mais je pense qu'au fur et à mesure des invitations, vous pouvez avoir un peu plus de chemins. Et je trouve ça, enfin moi je trouve ça honnête, franchement, dans la façon dont l'application est mise sur le marché. Ensuite, donc j'ai posé quelques questions à ces éditeurs, histoire de savoir. Je me demandais s'il y allait avoir un seul livre ou s'ils en avaient prévu plusieurs. Alors ils ont décidé de faire le concept de une application, un livre, comme on pourrait acheter au final un livre numérique ou un livre papier. À chaque fois, bah, c'est pas une seule application qui fait plusieurs livres, c'est plutôt plusieurs petites applications, chacune pour un livre, parce que je pense que derrière, pour tout l'écosystème des choix possibles, et pour que l'application soit pas trop lourde, c'est quand même plus simple d'avoir une application par livre plutôt qu'une application avec tous les livres. Et donc là il y a Chronique des Abîmes, Chronique d'Anime plutôt, qui est le seul pour le moment édité, mais on a... ils ont aussi encore 3 livres je crois, 3 autres livres qui sont en cours de réalisation. Je sais pas du tout quel genre ce sera, mais ça montre voilà, ils ont réfléchi à d'autres livres et qu'on pourra redécouvrir cette nouvelle expérience au final de lecture via sur d'autres genres je pense que du thriller. Je voulais finir cette vidéo en remerciant les éditions Via Fabula de m'avoir permis d'être bêta lectrice sur cette application, de m'avoir fait découvrir au final cette nouvelle façon de lire et surtout m'avoir permis de donner vraiment mon avis en total, enfin mon âme et conscience, pas forcément qu'un avis positif. Ce que j'ai retenu c'était que c'était une application voilà, de lecture qui pouvait changer ce qui existe, qui pouvait amener au final à pas mal de discussions entre les différents lecteurs puisque chacun va vivre une différente histoire. Au final il y a une application, un livre, mais le livre il a plusieurs chemins possibles, donc je pense que... Enfin voilà, je trouve que au final c'est quand même assez sympa d'acheter ou même pas un livre, oula, j'ai plus de voix, d'acheter un livre, mais au final de pouvoir découvrir plusieurs histoires dans ce même livre au final. N'hésitez pas à télécharger l'application, à au moins, pourquoi pas juste, enfin voilà, la première partie est gratuite, donc à voilà, voir si ce livre pourrait vous plaire, surtout si cette expérience au final de lecture pourrait vous plaire, parce que peut-être que comme moi vous aimez pas forcément les thrillers et que c'est pas le livre de votre vie qui va absolument vous emballer, mais juste pour découvrir en fait cette nouvelle façon de lire, j'ai trouvé ça très intéressant. Je vous souhaite une très bonne semaine, de très bonnes lectures et à très bientôt.